Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon mémoire en 300 secondes. Ayant étudié un an en Hongrie, la place de la femme dans la société hongroise est un sujet qui me tient à cœur. Suite à mes nombreuses recherches, plusieurs grands points ressortent. Dans un premier temps, le passé instable du pays d'un point de vue politique et sociétal a eu un impact sur la Hongrie d'aujourd'hui. De plus, dans un second temps, la Hongrie n'est plus considérée comme une démocratie, mais comme une démocrature. Censure, programmes scolaires réduisant la femme à s'occuper des tâches ménagères, rachat des médias par les partis politiques en place, etc. Notre troisième point concerne le droit de vote des femmes. Obtenu en 1918, la Hongrie était considérée comme un pays d'avant-garde. Cette avancée a été un espoir pour ces femmes qui se sentaient fières et privilégiées face au reste du monde. Pour finir, un quatrième point ressort. Les inégalités hommes-femmes dans le monde familial, professionnel ou encore politique sont indiscutables en Hongrie. Pour exemple, la Hongrie est le dernier pays de l'Union européenne en termes de représentation parlementaire des femmes, avec seulement 10% de députés. Je me suis donc demandé comment les Hongroises peuvent aller au-delà des rôles traditionnels pour faire valoir leurs droits et devenir vecteurs de changement. 5 hypothèses en découlent. Pour y répondre, j'ai réalisé une enquête quantitative afin d'analyser le point de vue de l'opinion publique sur la situation. L'étude a été réalisée auprès d'un large échantillon, car la situation d'un pays doit interroger au-delà des frontières. De plus, son actualité, notamment avec la réélection du Premier ministre en début d'année, est relayée par des médias de masse, presse, radio, réseaux sociaux. Il était donc plus représentatif de mener cette enquête auprès de sujets variés. Les résultats démontrent que, globalement, les Européens ne sont pas conscients de ce qu'il se passe dans leur pays et dans les pays voisins, par manque d'informations et par désintérêt de la situation. À la dernière question, avez-vous des idées d'action individuelles ou collectives à mettre en œuvre pour lutter contre les inégalités hommes-femmes? Toutes les réponses se rejoignent sur un point, il ne faut pas cesser de se battre. De plus, beaucoup de réponses ont fait référence à l'éducation dès le plus jeune âge. En effet, l'éducation familiale, mais également au sein de l'école, est primordiale pour inculquer aux enfants les bonnes valeurs et les amener à s'interroger. Développer des points d'égalité de genre, mais également d'origine ou autre, dès le plus jeune âge, pourrait être la clé d'entrée pour une évolution des états d'esprit. Parallèlement, j'ai réalisé une étude qualitative qui porte sur une famille hongroise, père, mère et fille, afin de connaître le point de vue de chacun. Cela m'a permis de différencier la perception homme-femme, mais également générationnelle. On remarque que les points de vue diffèrent énormément selon le sexe ou l'âge de la personne. En effet, la façon de penser du père rejoint beaucoup les résultats de mon enquête quantitative. Le père de famille hongrois a conscience de la situation, mais n'y voit cependant pas un caractère de gravité. On perçoit nettement un écart entre une position citoyenne et une pensée individuelle de père de famille. La femme ne voit pas les choses de la même manière. Elle aimerait une situation meilleure, un travail et ne cautionne pas les idées du parti politique actuel. Cependant, cela lui semble utopique et pense qu'il est désormais trop tard pour remédier à la situation. Concernant la jeune fille, la vie est encore une fois bien différente. La jeune femme est révoltée de la situation actuelle et ne partage pas l'avis de ses parents. Pour elle, la situation est critique, mais il n'est pas trop tard. Il est important d'y croire et de continuer à lutter. Ce travail de recherche qui tente de déterminer si la place des femmes dans la société hongroise peut évoluer a permis de mettre en avant la prise de conscience des Européens sur la situation actuelle. Ce mémoire a également permis d'affirmer que la situation critique de la Hongrie est due à un passé politique et sociétal instable qui a laissé place à un gouvernement dictatorial. Aujourd'hui, la gravité de la situation est telle que les citoyens qui en ont conscience la définissent pourtant comme insoluble. Une prise de conscience générale, une évolution des mentalités et une lutte constante des inégalités pourraient améliorer l'avenir des femmes. Pour cela, consacrer du temps à l'instruction des égalités hommes-femmes dès le plus jeune âge est un point de développement potentiellement efficace. Le but serait de redonner aux femmes leurs droits, qui leur sont dus, et de permettre aux citoyens d'être acteurs de leur futur et non spectateurs.
Face à ces constats, l'arrivée d'un nouveau parti au pouvoir serait synonyme pour de nombreux Hongrois d'espoir. Désormais prisonniers de leur gouvernement, ils aspirent à un renouveau politique. Mais peut-on espérer que les 4 prochaines années puissent être source de remise en question de la part des citoyens ?